Donc il faut détruire tout ce qui est contraire à l'idéal rabbinique, c'est-à-dire les sociétés occidentales s'appuyant sur des principes catholiques, qui est l'ennemi à abattre. Parce que c'est ce que j'explique, le nouveau judaïsme qui se met en place entre 100 et 500, il se met en place uniquement en opposition à une religion, le catholicisme qui se développe et qui va être reconnu par l'Empire romain, 313, Constantin. Et c'est ce que j'écris, pour bien comprendre le judaïsme, on ne peut le comprendre que par rapport à l'élément auquel il s'oppose, le catholicisme. Peu importe ses idées et ses convictions religieuses, le judaïsme, le nouveau judaïsme, le Talmud, c'est construit uniquement en opposition au catholicisme, mais pas l'islam, parce qu'entre l'an et 500, l'islam n'existait pas. Donc en fait, la structure, l'essence même du judaïsme, c'est une structure anticatholique. L'islam n'existant pas, il s'est opposé uniquement à ça. Et ce que j'ai expliqué aussi, c'est ça qui peut choquer certains lecteurs, c'est que la religion qui est née, le nouveau judaïsme qui s'est mis en place, a sécrété une religion pour les non-juifs, ce qu'on appelle le noachisme. Parce que pour gérer l'humanité, il faut une religion pour les juifs, avec des répercussions politiques, mais il faut une religion pour les non-juifs, le noachisme. Et le fameux rabbin Ben Amozeg, dans son livre qui s'appelle Le Sanctuaire inconnu, sorti donc au début en 1926, explique les 4 points que tout Noach ou Noachide doit avoir pour faire partie du peuple Noachide, à l'échelle de l'humanité. Et ces 4 points sont, il faut à tout prix un Dieu unique. Donc, dans le cas de l'islam, ça convient tout à fait, pas dans le catholicisme, puisque dans le catholicisme, d'accord, c'est un Dieu unique, mais il y a le dogme de la Sainte Trinité. Il ne faut surtout pas d'incarnation. Dans l'islam, ça va, puisque Mahomet n'est pas le fils d'Allah incarné, c'est un homme. Puis ça interdit la représentation, etc. Voilà, l'iconoclasme. Alors que dans le christianisme, Jésus est fils de Dieu incarné. Il dit, Jésus, vous pouvez le reconnaître, mais comme simple prophète, appelé à avoir une auguste mission religieuse. C'est le cas de l'islam. C'est le cas de l'islam, ouais. Mais dans le christianisme, c'est complètement différent. Et le 4e point, il dit le sacerdoce doit être supprimé. Alors dans le cas de l'islam, il n'y a pas de sacerdoce, il n'y a pas un prêtre musulman qui transforme le pain et le vin en corps et sang d'Allah. Alors que c'est le contraire. Et donc, l'islam n'a pas procédé à des réformes. C'est pourquoi je dis cette chose qui peut paraître choquante, mais je demande à ceux qui nous écoutent de passer le moment d'émotion. L'islam, dans le cas du noachisme, ne gêne pas la synagogue, parce qu'il n'y a pas ces réformes à faire. Chose qu'il faut faire dans le christianisme. C'est pourquoi, en fait, l'ennemi premier du Talmud, c'est le catholicisme, c'est pas l'islam. Et voyez-vous, il y a une chose qui est très frappante. Quand on lit les livres de Gershom Scholem, du rabbin Ben Amozeg, j'ai lu aussi les livres du rabbin Steinsaltz, il s'attaque à quoi, en priorité? Le christianisme, il parle quasiment pas de l'islam. Ils vont vous parler de la mise en place d'un catholicisme d'Israël. Ils ne vont jamais vous parler d'un islam d'Israël. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. La finalité, bon, vous avez une organisation religieuse avec une finalité politique. Dans le catholicisme, vous avez l'intermédiaire politique, et c'était dans le baptême de Clovis jusqu'à Louis XVI, le roi de France qui était le lieutenant du Christ, qui faisait le pont, donc, le roi de France, entre le Christ et son peuple. Dans le catholicisme, dans la religion, vous avez le prêtre jusqu'au pape, qui sont des intermédiaires, et le pape est le vicaire du Christ. Eh bien, il faut gommer ces intermédiaires catholiques et mettre à la place, après avoir donc évacué ce monde-là, mettre à la place la seule prêtrise valable, c'est le peuple juif, le peuple prêtre, intermédiaire unique entre le Dieu un, ça il le précise, et quand il vous dit le Dieu un, c'est avec un U majuscule, et le reste de l'humanité non juive. 1789 a été la première étape, parce que la France étant l'héritière en tant que fini de l'Église, il fallait que ça saute, et ensuite il ne manquait plus que Vatican II. Voilà. Et là, ils sont sur le point humainement de gagner.